Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, devenez la voix des aigles. Pèlerin sur ce monde, je prêche aussi le voyage. Un homme de Dieu des pèlerins. Celui qui te conduit dans le chemin, c'est quand tu fais ton voyage. Oh Père éternel, merci. On prie pour cette histoire. Parce qu'un enfant de Dieu, il est pèlerin, il est voyageur. Pèlerin sur cette heure. Oh Père éternel, merci. Je te loue, je te glorifie, Papa. Oh, le pèlerin sur ce monde. Comme moi, Papa. Si je n'ai pas bon dans mon cœur, si je ne veux pas que de mes pensées, de mon lèvre, il n'y a rien. Je le prends, mais Dieu regarde les sons de les reins et les pensées. Il parle de cœur. Il parle de cœur. Oh Salomon. Oh Samuel. Oh les enfants de Dieu. Oh les créateurs du ciel et de la terre. Oh les docteurs tout excellents. Oh l'homme selon le cœur de Dieu qu'on appelait David. On dit que donne-moi ton cœur, Samson. Donne-moi ton cœur. C'est le cœur là appartient à Dieu. Un enfant de Dieu doit donner le cœur à Dieu. Doit donner sa vie à Dieu. C'est ça que nous parlons des pèlerins. On est de voyage. Qu'on a de passer. Un enfant de Dieu est pèlerin. À toi l'honneur, à toi la majesté. Béni, voix des aigles et des fous. Un jour, on va garer quelque part. Quand tu arrives à ta place, tu dois descendre, mon frère. Ça, nous parlons de voyage. Un voyage, c'est quoi? Faites ce déplacement hors de la région ou de l'autre pays. Amen. Dans la souffrance, et tu progresses. Dans la peine. Dans des choses qui ne marchent pas, tu voyages, mon frère. Au ciel, on doit voyager, mon frère. Pèlerin sur cette terre, tu dois voyager, mon frère, ami. Tu dois voyager, entrer dans l'esprit. Dieu et l'esprit, entrer dans l'esprit. Entrer dans l'esprit. Amen, un voyage. C'est du fait ces déplacements hors de la région, hors du pays. Tu pars où un vagabond du monde qui parle que du Seigneur Jésus. Il y a l'orage, il y a des tempêtes, il y a des fléaux, il y a des vents, il y a des ouragans, il y a le feu, il y a la chaleur. Oh Père, et prends courage parce que tu es pèlerin, tu continues la route, tu continues ton chemin, tu pars, tu
dresses ton chemin, tu dresses ta route, tu fais ton vie, mon frère. Fais ta vie, mon frère. On va retourner avec ces chansons. Que Dieu vous bénisse. On parle pèlerin sur cette terre. Amen. C'est quelque chose de très merveilleux, mon frère. Très, très merveilleux. Pèlerin sur cette terre. Il y a des choses qui arrivent. Un voyageur. C'est-à-dire, je dis que voyage. Faites ce déplacement dans sa région ou dans son pays. Tu es parti ailleurs. On dit que les gens voyageurs. Nous sommes des pèlerins. Tu es qu'un passager, comme un passager. Amen. Et nous trouvons ça dans la Bible. Qu'un enfant de Dieu, il reste toujours là. Il ne bouge pas. On le tue. On te fait du mal. Bouge, mon frère. Déplace, tu es pèlerin dans ce monde. Tu partiras. Défends-toi ta vie. Amen. On va lire Nombre 33 de 1 à 3. Voici les stations des enfants d'Israël qui sortiront du pays d'Égypte selon leur corps d'armée sous la conduite de Moïse et Aaron. Moïse écrivit leur marche de station en station d'après l'ordre de l'Éternel et voici leur station selon leur marche. Prions, Seigneur Jésus, c'est toi celle qui a dit que traverser de l'autre rive, ô Père, tu continues à prêcher de village au village, de pays au pays, des gens. Tu n'as laissé aucune assemblée. Tu parlais de pèlerins sur cette terre. Tu es qui en transit, tu es de passagers, Seigneur. Qu'est-ce que moi je dirais sans que les enfants de Dieu comprennent la chose, Père éternel? Donne-moi ta parole. Donne-moi ton envie de parler. Donne-moi ton esprit, Père. Que je ne sois pas qu'un homme qui parle devant les hommes. Qu'une puissance soit avec moi pour que je diffuse à tes enfants, papa. Que ce soit quelque chose de merveilleux. Parce que les gens veulent voyager. Qui vont aller à gauche, vont aller à droite. C'est la parole de Dieu, ô Père éternel. Je me confie à toi, papa. Je donne mon frère qu'on est ensemble avec toi. Nous nous confions qu'à toi, papa. Je confie ma famille, je confie l'humanité, je confie l'Israël que pays tu as choisi. Les serviteurs de Dieu qui prient sincèrement pour ton nom, pour ta gloire, Père. Oh Seigneur, bénis toi-même là où tu te trouves. Parce que tu as dit que je t'ai béni. Et tu partais, tu disais Saint, Saint, Saint éternel. C'est toi-même qui te glorifie. On dit que glorifie ton Fils pour que ton nom glorifie, Père éternel. Que je ne sois pas un orateur, que je ne sois pas celui qui mémorise la Bible. Je voulais que je porte Dieu dans mon cœur. Et Dieu soit que voici mon Fils. Comme il a dit à David, voici l'homme selon le cœur de Dieu. Que je sois sincère vis-à-vis de toi, papa. Parce que l'homme, quand il va voir que des défauts, il va voir que des vices. Mais quand Dieu, toi, tu regardes quelqu'un, tu ne vois rien. Parce que tu as mis ce péché dans la main d'oubli, papa. Merci. L'honneur, la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. C'est parce que je finirai, on va pas commencer rapidement, que Dieu nous donne grâce. Alléluia. Je répète le nombre 33, versets 1 à 3. Voici les stations des enfants d'Israël qui sortira du pays d'Égypte selon leur corps d'armée sous la conduite de Moïse et Aaron. C'est-à-dire les gens là, ils étaient de station en station. Ils partaient de voyage, ils continuaient à voyager. On s'arrête là. Après, on va arrêter là. Après, on continue sur l'ordre de Moïse et Aaron, son grand frère. C'est l'histoire de la famille. Moïse écrivit leur marche de station en station après l'ordre de l'État. C'est-à-dire ils ont sorti. Mon frère, quand vous prêchez, quand vous voulez faire un voyage, quand vous voulez faire un voyage, quand vous voulez faire quelque chose, il faut d'abord, sur l'ordre de l'Éternel. Ils n'ont pas fait dans leur propre force. Ils ont fait par l'ordre de l'Éternel. Il partira de Ramès
le premier mois, de 15 jours du premier du mois. Le lendemain de la Pâque, et l'enfant d'Israël sortira à la main levée, au vu de toute l'Égypte. Ils ne sont pas partis sous coulisses, ils ne sont pas partis aux cachettes, ils sont partis main levée au vu de ces gens-là qui le capturaient. Alléluia. Démon doit voir que réellement le monsieur-là, monsieur Bilebi, il est sincèrement sorti de ces histoires. C'est les démons qui doivent voir dans leur vie. Moi, je ne sais pas comment je peux dire. Il faut que quelqu'un qui soit que c'est sincèrement le monsieur-là sorti. On l'a attrapé, mais il est sorti main levée, main vide, pas avec des minottes. Sorti main levée. Et libre. Amen. Il y a des gens qui viennent de révélation en révélation, mon frère. C'est une chose de merveilleux. Que Dieu nous fasse grâce, que les enfants de Dieu comprennent la chose qu'on dit. Parce que quand vous regardez à 3, il y a dit que ils partiront à Ramès le premier mois, les 15 jours du premier du mois, le lendemain de la Pâque, après le lendemain de la Pâque. Ils ont mangé la Pâque. Les enfants d'Israël sortiront les mains levées à la vue de tout l'Égypte. Babimi polele maboko likolo na présence ya ba brigand na bango baza ko souffrir bango. Les gens qui les faisaient souffrir, les gens où vous êtes des esclaves, ils ont sorti main levée libre. Démon doit voir ça comme ça. Que réellement c'est ça, c'est mon, ça c'est Dieu, ça c'est mon fils bien-aimé, écoutez. Amen. Mon frère, ne faites pas semblant, mon frère, d'écouter ces paroles. C'est tellement merveilleux. C'est la même chose qu'Abraham disait. Dit, on voit quelqu'un là-bas pour qu'on puisse se parler. Tu n'as pas entendu quelqu'un qui criait. Moi, je les connais, les messieurs-là. Ce n'est pas lui qui doit être un serviteur de Dieu. C'est toi qui l'as dit. Est-ce que Dieu, il donne des choses que les gens ne peuvent pas... Moi, je connais ce monsieur-là, mais moi-même, je ne me connais pas. Amen. Moi-même, je me connais. C'est ça qu'on parle de voir la radio. Il faut faire ceci, il faut faire cela. On va lire à Nombre 9, verset 10. Seulement, on va partir vite, vite, vite. Que Dieu vous bénisse, mon frère, ma soeur, d'écouter ces merveilles. Voyage, Mobembo. Donc, Mobembo, dans beaucoup de régions, dans pays, vous quittez ton région, mais ton petit voyage. Pèlerin, voyage ici-bas. Je lis Nombre 9, verset 10. Parle aux enfants d'Israël et dis, parle aux enfants d'Israël. Dis-leur, si quelqu'un entre vous ou de ses descendants est impur à cause de mort ou un voyage dans les lointaines, il célébrera le Pâques à l'honneur de l'Éternel. Même il a voyagé, voyage lointain, que personne ne voit. Lui, il doit le faire là où il est. Il doit faire le Pâques là-bas. Il voyage lointain, comme je suis ici, je ne suis pas dans mon propre pays, je ne suis pas dans... Il faut que je continue à glorifier. Je continue à faire le Pâques. Je continue à faire ce que Dieu a fait, la libération. Ça, c'est pour votre vie et vos descendants. À perpétuité. Même vous voyagez, non? Frère, comme je suis voyagé ici, personne ne me connaît, mais Dieu te connaît. Comme je suis ici, il n'y a personne qui me sait. Dieu te voit, mon frère. Moi, je fais ici, ce n'est pas de ma tribu, ce n'est pas de ma langue. Là où je suis, je peux faire comme je veux, personne ne voit. Mais Dieu te voit, tu sens de les reins et les pensées. L'œil de Dieu te surveille. Je parlais de témoins. Je dis sur tout ça dedans. Que Dieu voit partout avec ses yeux. Tout ce que moi et toi, ce qu'on fait, lui, il voit, mon frère. Ne faites pas semblant. Je parle de voyage. Mon bébé, vous voyagez. Alléluia. Quand vous voyagez sur terre, il faut savoir ça que dit pèlerin sur terre. Un pèlerin, qu'est-ce que tu dois amener? Tu amènes quoi? Je lis à Josué 9, versets 11 à 13.
Je dis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est l'auteur de toutes choses. En mon ancien de tous les habitants de notre pays, nous on dit, prenez avec vous des provisions pour les voyages. Allez au-delà d'eux et vous leur dire, nous sommes vos serviteurs et maintenant faites l'alliance avec nous. Voici notre pain. Il était encore chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons. Le jour où nous sommes partis pour venir vers vous, maintenant, il est sec et des miettes. Qu'est-ce qui se passe avec ces histoires? C'est notre vin que nous avons rempli de neuf. Le voilà déchiré, nos vêtements et nos souliers et sont usés par excessive longueur de marche. Les gens là, ils ont sorti de l'Égypte. On les a combattus à la route. Et on a combattu à la route. Ils ont des gagnants, des victorieux. Les autres peuvent dire que comme les gens là, ils viennent déjà. On part le voir, on part leur donner des cadeaux, on part leur donner parce qu'il fait le voyage, on fait l'alliance avec ses enfants. Ce sont des serviteurs de Dieu, ce sont des élus de Dieu. Et il y a des gens qui se battent avec des enfants de Dieu, c'est Dieu qui viendra combattre. Parce qu'il dit que à moi la vengeance. Quand vous venez avec l'amour avec les serviteurs de Dieu, quand vous venez avec les gens là, comme la Bible parle ici, ils faisaient un voyage. Et nos anciens en tous habitant dans notre pays nous ont dit, prenez avec vous les provisions pour le voyage, allez au-delà d'eux et vous leur dites, nous sommes vos serviteurs, maintenant faisons l'alliance avec vous. Et ils ont parti voir les enfants d'Israël. Ils ont dit, on ne peut pas combattre avec vous. Comme vous faites le voyage, on vous a amené la nourriture, on vous a amené la provision. C'est Dieu qui a entré dans leur cœur pour ne pas faire que des combats, des batailles, des guerres jamais livrées, on ne fait pas dans la tête avec des serviteurs de Dieu, avec des enfants de Dieu, avec des élus de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui font toujours, non, tu ne peux pas jouer avec moi, avec tes prières là, tu fais la bagarre avec Dieu, mon frère. Il va avoir un choc un jour, parce que c'est lui qui crée le ciel et la terre. Si vous êtes ami de serviteur de Dieu, vous parlez bien de lui, lui parle bien de toi, vous priez, c'est comme un serviteur de Dieu. On le cite, on jette une pomme. Lui, il te jette des cailloux, toi tu le jettes un ananas. Il jette des cailloux, tu jettes le mangue. Il jette ceci, tu donnes un mandarine. Tu donnes que la nourriture au temps convenant. Il y aura un moment où il doit manger. Amen. Ça veut dire qu'on les a préparé la nourriture. On a préparé la nourriture. Il y a du pain qu'on fait l'alliance avec vous. On ne peut pas vous combattre, mon frère. Comment on se bat? Comment les enfants de Dieu se battent entre eux avec ces histoires? Qu'est-ce que moi je dois dire ça? Moi je veux que parler de merveilles de Dieu. Moi, je veux que dire des choses comme ça, que Dieu vous bénisse, mon frère. Que Dieu vous fasse quelque chose. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu parle. Que Dieu marche avec tout, mon frère. Moi, je continue à prier pour mon frère, pour ma soeur. Que Dieu fasse quelque chose de mon frère. Que Dieu fasse quelque chose. Que Dieu fasse du bien pour toi. Tu es mon frère. Tu resteras toujours mon frère. Tu es ma soeur. Tu resteras toujours ma soeur. Je continuerai à prier pour vous. On prie pour vos ennemis, à plus fort, mon frère, ma soeur. On prie fort, on prie pour les ennemis, plus fort que les gens que moi je connais. Je fais que prier pour vous, mon frère. Je fais que prier pour vous. Priez pour moi aussi. Moi, je n'ai pas autre chose à dire. Je fais que prier pour mes frères, pour mes soeurs que je les connaisse. Je mets la liste et je commence à citer les noms. Comme on dit ici, c'est voyage. Parce que je suis qu'un pèlerin. J'avais des amis d'enfance. Je continue à avoir que des amis, je continue. Je suis qu'un pèlerin.
Je lis à Josué 24, de 16 à 17. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Le peuple répondit, il dit, loin de nous les pensées de l'abandonner l'Éternel. Loin de nous les pensées d'abandonner l'Éternel. Loin de nous. Alléluia. Comme je suis venu dans ce monde, comme je suis là, j'ai tout à manger, j'ai la maison, il n'y a pas de guerre ici, il n'y a rien. Je mets Dieu de loin maintenant. Loin de nous les pensées. Je lis correctement, on écrit la Bible qui. Josué 24, verset 16. Le peuple répondit et dit, loin de nous les pensées d'abandonner l'Éternel et de les servir d'autres dieux. Loin de nous. Loin de moi, arrière moi, Satan. Loin de nous. Des choses que je ne peux pas servir l'Éternel parce que je travaille, parce que j'ai de l'argent dans mon compte, parce que j'ai tel ceci. Tu ne peux pas m'approcher à moi, tu es pauvre. Loin de nous ces pensées-là. Amen. Alléluia, loin de nous. Car l'Éternel notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui l'a opéré sous nos yeux, une grande prodige, et nous ont gardé pendant toute notre route. C'est-à-dire, en route, vous savez, vous continuez, en route, il n'y a pas de lit là-bas, il n'y a pas de place de repos. Vous continuez la route. Je suis en route vers Canaan. Je suis en route pour Canaan. Je suis la route de Canaan. Je suis en route, gloire à Dieu, je suis. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Si tu ne viens pas, ne me retenez pas, ne me bloquez pas, laissez-moi passer, continue ton chemin. Alléluia. Je suis en route. Gardez pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples, au milieu duquel nous avons pensé. C'est-à-dire, les idées là, des choses de là, loin de nous, nous continuons la route, nous continuons le même Dieu, nous continuons à le servir. Malgré on est minorité, malgré on ne voit pas, malgré on ne sait pas qu'il y a des bruits qui partent. Amen. Loin de nous, des choses comme ça. Loin de nous, mon frère. Comme on dit, arrière nous, Satan. Laissez les enfants de Dieu tranquilles. Je lis à Juge 18, à 3 à 6. Loin de nous des pensées négatives de Dieu. Loin de nous. Arrière nous, Satan. Oh, les autres disent, on va tuer Satan, on va le jeter là-bas. Mais Jésus disait, arrière-moi Satan. Et l'enfant de Dieu ne peut pas être derrière, il est à la tête, terminé. Et Dieu, Jésus a parlé que, arrière-moi Satan. Il n'a pas parlé autre chose. Il a dit seulement que, arrière-moi Satan. Et nous parlons la même chose, frère. Moi, je n'ai pas d'autre discours. Je dis que le discours de Jésus. Arrière-nous, Satan, moi, avec ma famille, avec mes connaissances, avec mes amis, avec les élus de Dieu. Arrière-nous, Satan. Nous continuons notre chemin. Nous continuons notre voyage. Pèlerin ici, sur terre. Nous continuons notre voyage. Je lis Juge 18 de 3 à 6. Je commence un peu en haut. De 3 à 6. Comme il était près de la maison de Milka, et ils y passeront la nuit. Comme il était près de la maison de Milka, ils y reconduiront la voix de jeunes Lévites, s'approcheront et lui dit, qui t'a amené ici? Qui te fais-tu dans ce lieu? Et qui es-tu ici? Il lui aura répondu, Mika, fais pour moi et telle chose
il me donne un salaire et je suis serre de près. Il lui dit, consulte Dieu en fait que nous marchions si notre voyage aura de succès. Lui, il est venu donner quelque chose, il est venu donner de l'argent pour que l'homme là qui consulte Dieu sur leur voyage, ce sont des pèlerins, là où il veut partir, que ça soit, que Dieu le dise avant, comme les autres disent, des voyants. On va lire ça calmement à 6 pour comprendre cette idée. Il lui dit à 5, consulte Dieu en fait que nous chassions si notre voyage aura de succès. Et il prête leur répondit, allez en paix, le voyage que nous faisons est sous la regard de l'Éternel. Le voyage que nous faisons, c'est dans le regard de l'Éternel. Ils voient comme les caméras, comme les gens ils ont mis les caméras. On voit tout ce que les gens passent. On voit. C'est-à-dire les caméras filment, le satellite filme, le satellite de Dieu filme aussi. Les gens, ils ont recopié. C'est-à-dire que ce sont des choses que je parle. Si notre voyage, ils ont donné l'argent à un serviteur de Dieu, un salaire. Consulte ton Dieu si notre voyage. Est-ce que les enfants de Dieu font ça aujourd'hui? Je vais consulter tel pour qu'il prie pour moi que Dieu... Écoute aussi, c'est ce qu'on dit. Je ne peux pas dire ça beaucoup. Il leur dit, consulte en fait que nous sachions si notre voyage aura des... S'il n'y a pas de succès, je ne peux pas faire. Je peux forcer à prêcher. Je peux me poumonner à trouver des références. Je peux tricher, c'est l'autre. Mais quand Dieu te donne, il te donne comme de l'eau. C'est comme le poisson jette dans l'eau, il commençait à nager. Il ne prend pas parce qu'il est petit poisson, il ne peut pas peur de la mer. C'est comme un oiseau, quand il sort, il prend de l'air, il part. On dit, un oiseau libéré des prisons, je m'envolerai. Un enfant de Dieu, c'est comme ça. Consulte-nous si notre voyage est de succès. Et ça se fait aujourd'hui. Il faut aussi trouver des vrais serviteurs de Dieu. Alléluia. Et le prêtre leur dit, le prêtre, le révérend, le pasteur, un serviteur de Dieu, un élu de Dieu, et le prêtre leur répondit, allez en paix, le voyage que vous faites est sous le regard de l'Éternel. Le voyage que nous faisons dans ce monde, là où voyage un enfant de Dieu, une fille de Dieu, s'il veut voyager, il veut voir son père et sa mère, il les jette de salive, il parle avec lui, mon fils, ma fille, votre route soit ouverte. Que le pomme ne peut pas t'attraper à la route. Tu donnes passage à ton fils, tu donnes passage à ta fille, tu donnes passage à un enfant de Dieu. Que le prêtre l'a dit. C'est Dieu qui a voulu comme ça, mon frère. C'est l'Éternel, le ciel, la terre, c'est lui qui a voulu. Je vais passer l'examen, je vais voyager, je vais me marier, je vais faire tes travaux. Tu vas voir tes parents. Il te dit que comme les parents, ils sont comme après Dieu, c'est les parents. Amen. Alléluia. Le prêtre leur répondit, allez en paix, le voyage que vous faites est sous le regard de l'Éternel. C'est le regard. Le papa, il a parlé, il a dit que si vous les scellez en bas, ça sera scellé en haut. Si vous l'ouvrez en bas, ça sera ouvert en haut. Parce que le papa a prononcé la parole. Le serviteur de Dieu a prononcé la chose. Il a eu son salaire. Il a commencé à prier sur les enfants de Dieu. Il a évoqué la puissance de Dieu. Comme Dieu, il a dit que votre voyage soit en paix. Et sous le regard. Votre voyage est sous le regard. Nous sommes des pèlerins. Votre voyage, mon frère, ma soeur, sous le regard de l'État. Je parle quoi, voyage? Faites de ce déplacement hors dans ta région ou de son pays. Tu as fait. Hein? Les gens voyagent.
ma fille, papa, je vais voyager. Tu parles pas, tu viens le voir. Pasteur, je vais voyager. Il veut voir son serviteur, il va prier pour lui. Alléluia. Amen. Moi, je ne peux pas faire ça. Ça vous regarde, mon frère. Il ne faut pas attendre la bonne chose après. Hein. Ce n'est pas la faute des personnes, c'est ta faute. C'est-à-dire que ce n'est pas la faute des papas, ce n'est pas la faute des mamans. Le salut est induit. Si tu veux avoir la bénédiction, tu auras, mon frère. Si tu ne veux pas la bénédiction, vas-y. Chacun, tu as reçu gratuit, donné gratuit. On va prier que pour vous, si vous demandez. On va prier que pour toi, mon frère. On va prier que pour toi, ma soeur. Si vous le faites, mettez au serviteur de Dieu. Il a dit que le serviteur de Dieu, il a reçu l'argent. On l'a donné un salaire. Et il a dit que demandez à ton Dieu si notre voyage doit avoir du succès. Et qu'est-ce qu'il a dit? Votre voyage est sous regard de l'Éternel. Ce que vous faites tout là, c'est sous regard de ce monsieur-là. Moi, je suis son serviteur, je sais parler, je m'arrête là. On est à Exode 17, de 1 à 3. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit au désert, au sein, selon la marche que l'Éternel leur fait. Ordonné, il campera à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors, le peuple chercha des querelles avec Moïse. Il dit, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Quand vous parlez mal avec l'enfant de vous, contre l'Éternel, c'est un homme comme toi, il n'est pas spécial que les gens pensent. Mais c'est Dieu qui a mis quelque chose dans cet homme-là. Amen. Papa est comme un homme, il était l'enfant de quelqu'un, il devient papa, il devient maman. Il a quelque chose que Dieu a mis la différence, qu'il soit maman, qu'il soit papa. Le parent, c'est pas que j'ai prêché ça, les parents et les enfants, je l'ai prêché. Amen. Écoutez, le peuple était là, pressé par la soif, et murmura contre Moïse en disant, pourquoi nous ont-ils fait monter hors Égypte pour nous faire mourir de la soif avec mes enfants et les troupeaux. Les gens étaient de voyager. Le pèlerin était de voyager. L'homme est là, serviteur là, celui qui servait les enfants de Dieu. Ils ont commencé à avoir des querelles. Demandez seulement Moïse, est-ce qu'on peut avoir de l'eau? Parce qu'on est soif, nous, avec des enfants, avec des animaux. Amen. Quand Moïse a tapé le rocher, c'est à cause de cela que Moïse il est resté là-bas. Il est endormi là-bas. Parce qu'avec la pression du monde, avec la pression des animaux, avec la pression des enfants, avec la pression de tout, comment je vais faire, Dieu? Au lieu de demander celui qui est l'autorité, parce qu'il a demandé, avant que nous commençons le voyage, il faut que toi, Dieu, tu sois en tête. Mais il regarde le guide, demandez au guide. Alléluia. Amen, les enfants, les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu. Avant de faire une chose, de demander la volonté de Dieu, avant d'agir, avant de répondre mal au ceci, cela, demandez d'abord sa volonté, que ta volonté soit faite. Qu'est-ce que je dois faire avec ces histoires, Seigneur? Seigneur, réponds-moi. Et quand il ne répond pas, il peut voir les charlatans pour qu'on puisse se donner à la place. Non, 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 non. Dieu, il est au-dessus. Même on est parti réveiller, Samuel. Samuel nous a dit que si Dieu ne te répond pas, qui suis-je? Il est au-dessus de moi. Même je suis mort. Tu me réveilles dans mon sommeil. Alléluia. J'ai prêché ça. Il y a des prédications qui sont sur la prédication. Mais je parle de voyage. Les gens murmuraient contre Moïse. On est à 1 roi 19, de 4 à 6. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche,
Ils s'assit sous une genêt et demandèrent la mort en disant, c'est assez. Maintenant, l'Éternel prend mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Les enfants de Dieu, on n'est pas meilleur que l'autre. Quand un serviteur de Dieu, Dieu l'a donné la main, lui parle que de la main. L'autre Dieu a donné la tête. Le corps mystique de Christ lui-même, complet des cheveux jusqu'aux orteils des pieds, c'est Dieu lui-même qui fait. Mais Dieu donne chacun son portion de le faire. Moi, je ne suis pas supérieur. Non. Personne n'est supérieur à personne. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Même, ce n'est pas l'histoire d'Élie. Élie, il était fatigué. J'ai travaillé ton travail. Je suis fatigué. Autant qu'il m'aime. Alléluia. Je suis fatigué. Il se coucha et endormit sous une genêt. Et voici l'ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. C'est dit que lève-toi, manger, le voyage. Fait de se déplacer hors de ta région ou de son pays. Les gens voyageurs. L'ange lui réveillait, mange. Là, l'ange, j'ai prêché l'ange et l'ange gardait. Il met la bouffe, il met un autre, il mange pour que la route est longue. Il voit quelqu'un, il prend. Le serviteur de Dieu fatigué, épuisé. Amen. En tant que l'homme, amen. On est pareil, mon frère. On est fatigué avec des histoires. On est des humains. Quand la Bible parle que Jésus dans la page, Jésus répondant parce qu'il portait le corps, quand il s'est réveillé 2 pieds, arrête-toi ton père. Parce que c'est lui le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a créé les vents, c'est lui qui a créé la mer, c'est lui qui a créé l'univers, c'est lui qui a créé les choses visibles comme invisibles. Toute domination. Écoutez l'histoire, mon frère. L'histoire vraie. Il regarda, il y avait son chevet, un gâteau cuit sur les pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis il recoucha. C'est-à-dire, l'homme est fatigué. Il voit le gâteau, on ne voit pas d'où se préparer au ciel. Alléluia. Cruche d'eau se vient au ciel pour servir les anges là, pour servir les serviteurs de Dieu, pour servir les enfants de Dieu, pour servir, alléluia, 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 pour servir. Servir. Les anges là pour te servir, malgré il est fatigué, épuisé. Hey, moi j'ai de l'argent, oui de serviteurs, alléluia, mais un enfant de Dieu. Les gâteaux qui viennent du ciel, on continue. L'ange de l'Éternel vit une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long. La route est trop longue, mon frère. La route est trop longue. Je suis en route et j'ai chanté ça. J'ai parlé de toucher. Il m'a touché. Réveille-toi. J'ai prêché réveille. Réveille-toi pour que tu manges parce que la route est longue, mon frère. Réveille-toi, ma soeur. Je lis à 7. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois. Le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est très long pour toi. C'est-à-dire, le chemin est trop long pour toi, mon frère, ce n'est pas pour moi. Chacun a ses fardeaux, chacun a son route, chacun a ses affaires. On ne prend pas, non, tu prêches, moi je ne peux pas prêcher comme c'est toi, tu ne peux pas prêcher. C'est Dieu qui a donné souffle à l'autre. C'est Dieu qui a dit que toi tu restes là, l'autre continue. Toi, tu as fait comme l'autre Paul a dit que les fondements que je dis, personne ne peut pas les changer. Depuis les fondements de Paul, on commence à monter. Ça où il a mis les fondements. Amen. Tout ce que nous faisons si le Moboko, on a fait à Sali, nous commençons à monter au-dessus. On ne peut pas faire l'autre fondement. On ne peut pas faire l'autre base. Là a été déjà posée. Amen. Chacun a ses fardeaux. Si la mort, la mort prend parce qu'il est vieux, moi je reste. Non, 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 mon frère. Ça vient toquer chez toi.
malgré à ton âge. Amen. Ça veut dire se répondre d'une façon, d'une autre. Le mort, comme dit un enfant de Dieu, il ne meurt pas. Il change l'adresse, il dort. Parce que dit que notre frère Lazare, il dort. Mon serviteur Moïse, il dort. Mais quand le sommeil là vient, mon frère, si tu n'es pas prêt. Oh, je suis encore jeune, le jeune ne meurt pas. Oh, je suis encore ceci, le papa ne peut pas parler avec moi, mon fils. Mon frère, mon fils, ma fille, la parole de Dieu. Écoutez ici, pour terminer ce discours-là, on y va de l'autre côté. Il se leva et mangea et but. Et avec les forces que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, là où la montagne de Dieu à Horeb. C'est-à-dire 40 nuits et 40 jours, la route est longue. Notre voyage, chacun fait son voyage, chacun prend sa direction. On ne prend pas une direction tout ensemble, rien, loin de là. Même vous êtes des jumeaux, même vous êtes des jumelles, loin de là. Chacun a son direction. Le salut est individuel. La mort est individuelle. Dieu prend chacun de sa manière, comme tu es né dans votre manière. Amen. Je parle de quoi? De la route. Je parle de chemin. Je parle de voyage. Pour faire ça, il faut faire ce chemin-là. Il faut faire ces routes-là. C'est votre voyage. Au voyage, pas de la maison. Au voyage de l'autre région à l'autre pays, vous partez de l'autre, vous voyagez, Alléluia. Amen. Je parle de voyage. Fait de se déplacer en dehors de la région ou de son pays. Mes chers bien-aimés, nous lisons la Genèse, l'Apocalypse. On trouve ça partout, même la Genèse, je ne finirai pas. Je lis ce que je peux lire. Dieu, ce qu'il a préparé pour mettre dans la tête des enfants de Dieu, c'est ça que je mets. Le reste là, je ne le fais pas. Je fais la volonté de Dieu. Il m'a dit de lire ça, il y a plein, je ne finirai pas, il y a beaucoup. On va lire ce qu'on peut pour se édifier, que les enfants de Dieu, tu sais que tu es en voyage. Tu as une belle maison, tu as une belle voiture, tu as tout ce qui est beau à la maison, des piscines, des choses extraordinaires, fabuleuses, merveilleuses. Vous les laissez, vous voyagez. Tu ne peux pas transporter toutes ces choses-là. Comme tu peux aller une fois, tu reviens, puis tu meurs là-bas. Amen. Tu as de bonnes choses à la maison. Tu voyages. Pourquoi tu as laissé tout ça? Pourquoi tu es parti? Parce que tout cela, tout ce que l'homme peut avoir, il y a des comptes en banque. Il y a de l'argent à la maison, en liquide. Il y a de belles voitures. Il y a des animaux. Il y a un petit parc à l'intérieur de ta résidence, ta maison, ta concession. Amen. Mais il faut voyager. Je lis à Deutéronome 1, de 32 à 36. Malgré cela, vous eûtes point confiance à l'Éternel ton Dieu, qui a fait devant vous sur la route pour vous marcher un lieu de campagne, de nuit dans le feu, afin de vous montrer le chemin, et vous deviez marcher et le jour de nuit. L'Éternel a entendu le bruit de vos paroles. Il se retira et gira en disant: chacun des hommes de cette génération méchant ne verra les bons pays que je j'irai à donner à vos pères. Et c'était Caleb, le fils de Jéphimé, il le verra, lui, et je le donnerai à lui et à ses enfants les pays qu'il marchera, parce qu'il est pleinement suivi la voie de l'Éternel. Dieu a quelque chose qu'il a dit ici.
que les enfants d'Israël, quand ils marchaient dans le désert, quand la nuée avance, j'avance avec elle. La nuée s'arrête. C'est lui le guide, c'est lui le chemin, c'est lui la vie, c'est lui la vérité. Parce que vous ne connaissez pas la route, vous ne connaissez pas la direction, vous ne connaissez pas le chemin. Votre voyage, il faut que ça soit guidé par quelqu'un, votre voyage. Si tu es guidé par Dieu, je ne peux pas sortir sans toi. Écoute ici ce qu'on a dit très bien ici. Malgré cela, vous eûtes point confiance à l'Éternel, votre Dieu, qu'il a fait devant vous sur la route pour vous marcher un lieu de campement, la nuit, dans le feu, en fait de vous montrer le chemin, en vous dévier, marcher et le jour pour la nuée. C'est-à-dire, il fait la nuit, il met le nuée de gloire. La journée, il donne, comment on appelle, un nuage. C'est-à-dire, la nuit, il vous fait éclairer. La lumière que vous ne payez même pas d'électricité. La nourriture que vous mangez de gratuit, il donne de l'eau gratuite, vous déplacez. La nuée de gloire avance, j'avance avec elle. Il a dit que tellement de gens sont très méchants, ils ont décédé, ils ont mouru dans le désert. Il dit, excepté Caleb. Caleb, il a dit le nom de son père, parce que Caleb ne vient pas tout seul. Caleb vient chez quelqu'un qu'on appelait son père. Qu'on appelait son père, mais le nom ici, quoi. Excepté Caleb, le fils de Jephthé. C'est-à-dire, le fils là, comme il respecte, il dit le nom de son père. Il ne vient pas comme ça. Il faut d'abord honorer son père pour voir le fils. Alléluia. Il verra lui, et je le donnerai à lui, à ses enfants, le pays. Il donne à toi et à tes enfants. Si toi tu fais de mauvais, tu dois détruire tes enfants. Tu dois détruire ta génération. Qu'est-ce que vous attendez après, mon frère? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise dans quelle langue? Mon ogoni va être pour boyoka. Ce qu'on bébé na banana yo. Tu as détruit ta génération. Amen. Lequel il a marché parce qu'il a pleinement suivi la voie de Dieu. Ils ont suivi Caleb, Josué. Ils ont suivi pleinement. Ils ont suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon frère. Ils ont suivi pleinement. C'est ça que le Dieu le connaît, le monsieur là. Il a suivi pleinement. On va aller à Deutéronome 2, de 4 à 7. Donne cet ordre au peuple. Vous allez passer à la frontière de vos frères. Les enfants d'Ésaü qui habitaient en Syrie, ils vous craindront, mais soyez bien sur vos gardes. Il a dit que là où venaient là-bas les enfants d'Israël, parce qu'ils viennent des descendants de Jacob. Mais le côté que vous arrivez maintenant, c'est vos frères. Non, il n'est pas vos frères. Comme il est telle couleur. Mais on dit ici que la parole de Dieu dit ici. C'est Dieu qui donne l'ordre, il dit à Moïse. Donne cet ordre au peuple. Vous l'avez passé à la frontière de vos frères. Les enfants d'Ésaü qui habitaient en Syrie. Ils vous craindront, mais soyez bien sur vos gardes. Ne les attaquez pas. C'est-à-dire, il interdit, c'est votre soeur. Ne le draguez pas. C'est votre frère. Ne le faites pas du mal. C'est votre cousin. C'est votre cousine. La famille se rencontre pas. Ils se connaissent même pas. Amen. Mais Dieu reconnaît la famille. Malgré les gens rejettent la famille aujourd'hui. Il faut aller sur la chose sociale. Il faut aller voir tel prêtre. Va d'abord à la famille d'où tu viens, mon frère. Va d'abord d'où d'origine tu viens. Tu es voleur, tu es coureur de jupons, tu es méchant. Retourne à ta famille d'où tu viens.
ne les attaquez pas, car je ne vous donnerai dans leur pays pas même de quoi poser les plantes de tes pieds. J'ai donné la montagne de Séir aux propriétés d'Ésaü. Dieu déjà, il a dit, même vous faites là, vous n'aurez rien. Parce que j'ai donné ça à nos propriétés de descendants d'Ésaü. Oh non, mon frère. Je suis son cousin, je vais prendre ça. Non, non, non. Les familles, les frères de ce sébat se tuent à cause de l'argent, à cause de biens matériels, à cause de voitures, à cause de femmes, à cause de... Comment on peut se battre? Amen. Vous achèterez de prix de l'argent, de la nourriture que vous mangerez, et vous achèterez de prix de l'argent, même l'eau que vous buverez. Car l'Éternel, ton Dieu, te bénit dans tout le travail et de tous les mains qu'il est connu, de marchands et de grands déserts. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu manquais de rien. Tout ce qu'il a fait, les marches là qu'il a fait, qu'il a dit que quand vous arrivez là, non, 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 c'est vos frères. Ne taquez pas cela, mais passez sur le monde sur ce garde. C'est vos cousins. Vous venez de la même père, vous venez de la même grand-mère, vous venez de la même grand-père, vous venez de la lignée d'Abraham. Parce qu'on dit que Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Mais Ésaü avec Jacob, c'était le même père. Lui aussi, il vient et Dieu n'en néglige pas. Maintenant, c'était sorti, il ne vient plus chez nous. Viens voir ta famille. La porte est ouverte. Moi, je ne peux pas faire ça parce que c'est si. Tant mieux, mon frère. On va aller pour faire pèlerin sur cette terre, mon frère, pèlerin. On lit à Matthieu 25, de 13 à 15. On va rester pour terminer, pour lire le dernier. Matthieu 25, de 13 à 15. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veillez, mon frère, le voyage que nous faisons, la route est longue. Je ne sais pas si tu arriveras à l'arrivée, si tu as tombé la route, si tu as fait ceci. Écoutez la parole. Veillez donc, je suis à Matthieu 25, verset 13 à 15. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il ne sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Lui, il voyage et il reste les clés sur le portier. Il laisse les clés sur le surveillant. Il laisse les clés sur le sentinelle. Il laisse les clés sur quelqu'un surveiller la maison. Il donne 5 talents à l'un, d'autres 1 talent et 3e chacun selon la capacité qu'il a. Il donne selon sa capacité. Amen. Comment je ne peux pas aimer Dieu? Oh non, moi je le connais. Il ne sait pas lire, il ne sait pas parler. On n'est pas le même genre, on n'est pas la même taille, on n'est pas la même couleur. Tu parles comme tu veux. Celui qui a créé le ciel et la terre, le Seigneur Jésus-Christ. L'homme de Galilée, Jésus de Nazareth. Qu'est-ce que moi j'ai à dire? Il donne chacun comme lui veut. C'est lui le patron. On va aller 14 à 15 pour aller des choses pour terminer cette prédication. Je dis toujours Matthieu 25. Il ne sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il a remis ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre,
Et un troisième à chacun selon sa capacité, et il partit. Il est parti où? En voyage. Il laisse chacun sa capacité. Oh non, pourquoi il ne prêche pas comme l'autre? Chacun a ses capacités. Amen. Chacun a sa vase d'utiliser. Moi, je le connais, mais Dieu le connaît mieux que toi, mon frère. Alléluia. Je lis un peu long avec le départ de Jésus-Christ en Égypte. Je lis à Matthieu 2, de 9 à 23. Et là, on va finir par là. Que Dieu bénisse sa parole. Après avoir attendu le roi, ça c'est les 3 hommages. Ils ont vu les étoiles, ils ont venu voir leur pour déposer les offrandes qu'ils voulaient donner. Après avoir attendu le roi, ils partiront, et voici l'étoile qui avait vu en Orient, marchant devant eux, jusqu'à ce qu'il arrive au-dessus des lieux où il était le petit enfant. Elle s'arrêta quand ils aperçurent l'étoile. Ils furent saisis d'une très grande joie. Parce qu'ils étaient en train de marcher. Ils étaient en train de faire des voyages, des routes. Ils ont continué à marcher. Ils sont allés là-bas. Non, viens d'abord ici. Mon frère, trace ton chemin. Mon frère, si tu veux faire quelque chose, si Dieu te dit, fais-le. Parce que l'autre n'a pas eu la même chose que toi. L'autre n'a pas eu la même conviction. L'autre n'a pas eu la même... il n'a pas eu la même chose. Alléluia. Ils entendirent dans la maison et ils virent un petit enfant avec Marie. Sa mère se prosterna et l'adoreront. Ils ouvriront ensuite leur trésor et leur offriront en présence de l'or, de lances et de lyres. Puis, divinement avertis en songe de ça, de ne pas retourner vers Hérode et regagneront leur pays par une autre chemin. Mon frère, celui qui prépare une bonne embuscade, celui qui détourne l'embuscade, il n'y a que le Seigneur Jésus. Les gens vont préparer l'embuscade dans le trou de fusilier, bien installé, bien positionné. Celui qui doit dévier, il n'y a que le Seigneur. Même on te montre qu'à notre nul est sans effet. Parce que tu as une puissance de Dieu qui arrête toute chose qui était comme sécurisée, blindée. Comment dire? Comment je peux dire le mot là? Comment on appelle? Tu es bien couvert. Alléluia. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur parut en songe à Joseph et dit, lève-toi, mon frère, lève-toi, toi qui dors. Je pensais, lève-toi pour faire ta route. Joseph n'a même pas préparé le voyage, il n'avait même pas sur sa tête. Marie n'avait pas ces choses-là dans la tête. Marie, que les gens prient. Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Priez notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Lève-toi, prends ta petite enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je parlerai, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Les autres là, ils n'ont pas préparé des valises pour aller. Dieu l'a dit, ils ont écouté, ils ont commencé le voyage. Ils ont allé dans l'autre région. Ils ont allé dans l'autre pays et ils n'entendaient même pas le voyage. Un enfant de Dieu, c'est comme ça. Les hommages, ils sont venus. Ne retournez pas là-bas. Ils ont fini leur voyage. Quand ils sont arrivés dans leur voyage, ils ont déposé. Le Dieu dit, sortez de l'autre côté. L'ange de l'Éternel est venu voir. Alléluia. J'aime le Seigneur Jésus. Je l'adore. C'est fabuleux. Il est toujours à côté de moi. Quand je parle, je sens quelque chose que mon âme est là. C'est ça que je préfère dire.
Je ne dis pas de moi-même, ben, je suis qu'un homme, je suis plus mauvais que les autres. Parce que Saoul a dit que c'est moi qui persécute, même Matthias, il a dit que je ne peux pas toucher le missionnaire parce qu'il fait mal aux chrétiens. Alléluia. Joseph se leva, prit la nuit le petit enfant et sa maman et se retira de l'Égypte. Il restera jusqu'à mort de Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. Amen. Il a fait voir. C'était déjà parlé, c'était déjà dit. Les gens n'ont pas le temps d'écouter. Ils ont le temps de regarder des films, ils ont le temps de faire ceci. Moi, je fais que lire. Alors, Hérode, voyant qu'il avait été joué par le mage, s'est mis dans une grande colère. Et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans au-dessous et étaient à Bethléem. Et dans tout son territoire, selon la date dont ils étaient soigneusement acquis par auprès des hommages. C'est-à-dire les enfants là-bas, ils ont dit qu'à partir, on a vu les toits à telle date, à telle date. On a dit qu'on a trouvé Jésus dans les crèches. Mais là, on dit qu'à partir de 2 ans, ça veut dire que Jésus marchait déjà. Or, s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On m'a entendu des cris, des cris à Rama, le pleur de grandes lamentations. Rachel pleurait ses enfants. Il n'a pas voulu être consolé parce qu'il se sent plus. Il a perdu son fils. Il a perdu ses enfants. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa maman et sa mère et va dans le pays d'Israël. Car ceux qui voulaient la vie de petit enfant sont morts. Amen. L'autre là, il voyageait, l'autre là, il revient de voyage. Ils n'ont même pas courant. Ils n'ont même pas préparé. Ils écoutent ce que Dieu dit, il fait. Ils écoutent ce que Dieu... Est-ce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu peuvent écouter? Si Dieu le dit comme ça, si l'ange vient le parler, lui, il commence à raconter aux autres. Je vais faire ceci. Mais les gens là, ils n'ont pas écouté la même chose. Il ne fera même pas, il te mettra le bâton dans la roue, mon frère. Il doit te bloquer. Parce que c'est lui-là que Dieu l'a mis dans la tête que tu dois faire ça, tu dois faire ça. Fais-le, mon frère. Tu préfères écouter les hommes qu'écouter Dieu. La Bible parle de Joseph. Mais quel est Joseph où la Bible parle beaucoup? Il parle de Joseph de 12 tribus d'Israël. Mais celle de Joseph, là, quand il est mort, on ne parle plus. La Bible parle même pas. Après sa mort, rien. Mais Jésus était là, il ne voulait pas mourir. Alléluia. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère, et s'en alla dans le pays d'Israël. Mais, ayant appris qu'Archiloas régnait sur le Judée, et le plaça Hérode son père. Il craigna de s'y rendre, et divinement avait un songe, et se retira dans le territoire de la Galilée. Il vit demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. S'appellera à Nazareth. Et c'est ça qu'on appelle Jésus de Nazareth. Parce qu'il a grandi en Nazareth. Amen. Mais c'est l'enfant né en Bethléem. Et ça complique les autres. Les autres ne savent pas qu'est-ce qu'il fait. Un pèlerin sur cette terre. C'est ça que nous chantons ces cantiques. Un pèlerin sur cette terre. Les enfants de Dieu ne comprennent plus jamais. C'est ça que les enfants de Dieu ne comprennent pas. C'est ça que nous parlons de ces choses-là. Tout le temps que nous parlons de ça. Tout le temps que nous disons aux enfants de Dieu. Tout le temps que nous faisons que ça. Un enfant sur terre.
un enfant de Dieu, un enfant de Dieu, pèlerin sur cette terre, pèlerin sur cette terre, pèlerin sur cette terre. C'est que nous parlons de ça, nous prêchons de ça. Je voulais répéter, dire à Matthieu 2, verset 21 à 23. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et s'en alla dans les pays d'Israël. Mais ayant appris pour Archésius régnait sur la Judée et dans la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre et divinement averti en songe, il se retira dans les territoires de Galilée. Il vit demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Il sera appelé Nazaréen. Prions Seigneur, merci. Ce merveilleux relais de passagers, j'ai prêché sur le voyage. Un enfant de Dieu doit voyager. Quand tu voyages, tu n'oublies pas ton Dieu. Tu n'oublies pas tes systèmes. Tu n'oublies pas votre Pâques. Tu n'oublies pas le merveille de Dieu, mon frère. Parce que tu es arrivé dans un coin qu'il y a tout à manger. Tu n'as pas le temps de prier. Tu n'as pas le temps de dormir. Tu n'as pas le temps que de jouer et d'avoir de plaisir. Sans oublier même les oiseaux, même les animaux. Il va aller manger quelque part. Quand le soir, quand le moment arrive, il retourne quelque part. Oh Père éternel, malgré le merveille qu'ils ont vu, malgré le bonheur qu'ils ont vu, il retourne à la bercaille. Il retourne à la maison, il retourne à la maison de son père pour aller demander, pour aller dire à mon père, c'est encore moi, je suis venu frapper à la porte. C'est encore moi, Seigneur Jésus, pour mes enfants, pour ma femme, pour mes frères, pour mes patriotes que nous faisons la chose, que pour mon pays, pour les gens que poussent pleurer encore, pour l'humanité, pour l'Israël que tu as choisi, Seigneur Jésus. Je te supplie, Père, ne permets pas au diable, pour ces sales mains, de toucher tes enfants. Ne permets pas au diable de donner des maladies à n'importe qui, comme il donne des cancers, les maladies incurables, comme il donne des sida, comme il donne des choses que les gens ne peuvent pas s'en sortir. Tellement les gens sont peureux des choses. Oh, merci Seigneur, c'est toi le grand médecin. Nous sommes que des pèlerins, nous sommes que des voyageurs. À toi l'honneur, à toi la majesté. Je te loue Seigneur, je te glorifie. Shalom Seigneur, shalom. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse de venir à voix des aigles. Pèlerin sur ce monde, je prêche aussi là le voyage. Un homme de Dieu de pèlerin. Celui qui te conduit dans le chemin, c'est quand tu fais ton voyage. Oh Père éternel, merci.